Bonjour. Prends le petit café. J'espère que vous allez bien. C'est toujours agréable ce moment, hein. On est ensemble avec la parole de Dieu, un bon petit café. Alors qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu l'œuvre de la croix, c'est-à-dire le fait qu'accepter Christ, c'est ce que Christ va faire en nous, on appelle ça l'œuvre de la croix. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien suite à une révélation de qui est Jésus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se révèle à nous, le voile est ôté. Alors à ce moment-là, il y a tout un processus dans lequel nous sommes, suite à cette visitation-là. Et on réalise qu'on est toujours de ce monde-là, on arrive toujours à penser certaines choses qui ne sont pas forcément agréables. On le réalise suite à cette visitation. Donc nos pensées sont un véritable champ de bataille, c'est ce que l'on a vu ensemble. Et on a étudié aussi ensemble comment il fallait gérer ces pensées. C'est-à-dire que c'est toute une garde de triage, toutes ces sources d'influence, qu'on en a vu 6 ensemble. Hein. Ça arrive tout au niveau des pensées, il faut trier ça pour capter ce que Dieu veut. C'est un travail assez faramineux. J'ai déjà eu pas mal d'échos, des personnes qui m'ont donné des observations sur ce qu'ils ont vécu. Donc je suis très heureux de ce qui se passe. Donc ensuite, on a ensemble on a vu comment gérer ce qui influence nos pensées. Alors les sources d'influence, ce qu'on a essayé de voir, c'était le monde, c'est la chair, c'est le diable. À chaque fois, on a défini c'était quoi le monde, c'était quoi la chair, c'était quoi le diable. L'esprit humain, c'est la partie de l'homme qui est encore non régénérée, hein, celle qui veut marcher avec Dieu mais qui n'est pas régénérée encore. Le passé et la voix de Dieu. Et ce qui était très intéressant, c'était de rester ces dernières vidéos sur le fait que l'obéissance fait qu'on devient esclave de ce qui a triomphé en nous. Et on peut rester sur ce verset de Romains 6 au verset 16 où il est dit « Si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Bien entendu, dans la Bible, quand il est parlé de l'obéissance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alors ça suit ce processus, toujours l'œuvre de la croix, Dieu se révèle, le voile est ôté, et je réalise qu'il y a des choses que j'avais l'habitude de faire. Donc c'est pour ça que la Bible dit que je suis esclave de la chose à laquelle j'obéissais. C'est-à-dire qu'elle a pris une emprise sur moi et j'étais esclave. Mais cette chose-là, elle me conduisait à la mort. Et soit de l'obéissance, c'est toujours ce verset de Romains 6, verset 16, qui me conduit à la justice, l'obéissance à la parole de Dieu. Donc on en a parlé ces quelques fois en arrière, la nécessité de lire la Bible, de prier, d'avoir une vie d'église pour savoir ce que Dieu veut, afin que je sois conduit dans la justice. Alors il y a un point qui me paraît important aussi dans Romains 6, verset 16, quand il dit d'être esclave de ce à qui j'obéis, soit du péché qui conduit à la mort. Alors c'est moi qui fais le choix d'obéir à ces choses-là, et ça peut me conduire à la mort. Alors c'est tout à fait contre la pensée du monde aujourd'hui, où bien souvent les personnes font certaines choses par habitude. Ce ne sont pas des choses que Dieu veut, hein. Ça peut être le vol, ça peut être l'adultère, ça peut être l'impudicité, ça peut être des tas de choses comme ça. Et puis quand la personne réagit, un conseiller humain, terriblement humain, mais pas quelqu'un qui parlerait de la part du Seigneur, va lui dire, mais écoute, tu l'as fait parce que tu t'es laissé avoir, c'était les copains, c'est pas toi. Non, la Bible nous montre toujours, et puis vous le savez, je le sais, j'ai le choix. C'est-à-dire que je vais devenir esclave de la chose que j'ai acceptée, elle va diriger ma vie, et je suis esclave de cela, hein. Donc, il y a les autorités que l'homme a établies sur sa pensée. Il y a le monde. Et le monde, ça c'est une autorité que j'ai établie. Là, on ne va pas parler de la voix de Dieu, parce que ça va être l'objet d'une autre capsule. Le monde qui va puiser ses valeurs dans le monde, c'est-à-dire ses mœurs, ses normes, ses raisonnements, dans le sens où tout va nous porter à croire que c'est la pensée du monde
qui va faire que nous sommes quelqu'un d'heureux. C'est-à-dire que notre bonheur, notre bien-être dépend de nos biens matériels et de nos réussites sociales. Ça, c'est une pensée. C'est-à-dire nous naissons tous pour réussir, on a tous envie de réussir, mais la Bible dit que d'abord, je dois chercher les choses d'en haut, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Donc le monde ne doit pas supplanter la direction de Dieu, ma réussite personnelle. Donc la deuxième source d'influence que j'ai établie sur ma pensée avant de rencontrer le Seigneur, c'est la chair. Et la chair, comment résumer la chair? On pourrait dire, il n'y a pas plus égoïste que la chair. L'égoïsme devient la base sur laquelle je prends mes décisions. C'est-à-dire, c'est mon auto-satisfaction, c'est l'individualisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des coachs personnels. C'est-à-dire que le coach va faire naître les désirs, même les désirs secrets, par toute une technique de communication, de questions-réponses. Et la personne va donner ses désirs personnels, mais la personne n'est qu'un coach, ce n'est pas un pasteur. Alors je le sais, puisque moi je suis pasteur, je suis aussi coach. Et je ne confonds pas les deux. Ce sont deux choses. Coach diplômé, j'ai appris à parler avec quelqu'un afin qu'il arrive à aller puiser au plus profond de lui, c'est quoi ses désirs. Alors qu'en tant que pasteur, je vais faire pas la même façon, je ne vais pas procéder de la même façon. Je vais chercher ce que Dieu veut pour la personne et alors je vais essayer d'aiguiller la personne sur ce que Dieu veut. Alors que le coach personnel, il n'y a pas plus, j'oserais dire, charnel que cela. Le coach personnel, il va dire, mais c'est quoi que tu as au fond de toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis, peu importe ce que la personne veut faire, peu importe les rêves et les conséquences qu'il y aura sur l'environnement, le coach personnel, normalement, il devrait tenir compte de l'environnement, mais bien souvent, les gens veulent leur réussite au détriment de la famille, au détriment des relations avec l'un avec l'autre. Et puis, une troisième autorité que l'homme a établie sur ses pensées, c'est le diable, parce que le diable, il est le prince de ce monde, donc il règne quand même dans ce monde. Il fait usage de l'autorité qui lui a été donnée, et on peut même trouver un certain plaisir par moment de commettre les œuvres du diable. Alors ça peut être voler, ça peut être l'adultère, ça peut être des choses comme ça que le diable va nous pousser à faire. Et puis le jour où on rencontre Jésus, le jour où on a accès à la parole, on réalise que ce que l'on faisait, c'était pas les œuvres de Dieu, mais c'était des œuvres soit personnelles, soit sous l'inspiration du monde, soit vraiment avec une source diabolique. Voilà, donc la prochaine fois, ce que l'on va voir, c'est ce changement de gouvernement. On va étudier ça ensemble. Je finis mon café. Et n'oubliez pas de vous abonner, vous vous abonnez sur YouTube, Église Novation officielle, également sur Instagram, sur Facebook. Comme ça, on reste en contact. À très vite.